Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. C'est l'appel lancé il y a quelques jours par plusieurs milliers de magistrats. 3000 magistrats partout en France qui ont dénoncé dans les tribunes du journal Le Monde une approche gestionnaire de la police. Ce matin, des avocats ont apporté leur soutien aux magistrats et greffiers dénonçant une justice sacrifiée. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Marez Abbassi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Marez Abbassi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du tribunal judiciaire de Cayenne. Avant de revenir sur cette tribune, avant de parler des conditions de travail des magistrats, des juges, des substituts et des greffiers, j'aimerais, vu l'actualité d'hier avec la confirmation en appel de la peine infligée aux 4 militants dans l'affaire de l'incendie de la préfecture, j'aimerais non pas vous faire commenter cette décision, mais revenir sur un point qui a été abordé et mis dans le débat public, à savoir l'indépendance de la magistrature. Marie-Laure Piazza, la présidente de la Cour d'appel, avait co-signé un communiqué il y a un mois maintenant dans lequel étaient dénoncées les pressions faites à l'égard de la justice. Ma question, elle sera simple, Marez Abbassi, et je vous la pose parce que beaucoup de personnes se la posent aujourd'hui et en ce moment. Est-ce que la justice s'applique de la même manière en Guyane que dans le reste de la France ? Alors je vous remercie de me poser cette question qui est fondamentale à un moment où on a bien conscience au niveau de l'institution judiciaire des interrogations que peuvent se poser les citoyens et les justiciables pour nous. De façon très claire, l'indépendance de la justice, ça signifie effectivement que la justice puisse se rendre de façon sereine, sans attaque. Et je considère effectivement que la tribune, le communiqué qui a été fait par Madame Piazza et par le procureur général M. Saulier, exprimait bien ce besoin que nous avions d'évoluer et de prendre nos décisions de façon tout à fait indépendante. Oui, la justice s'applique de la même façon pour tous et partout. Vous n'avez qu'à venir dans les salles d'audience pour vous rendre compte qu'il n'y a pas seulement les affaires qui apparaissent dans les médias, mais toutes les autres. Hier encore, j'étais en audience correctionnelle. Nous avons rendu des décisions, parfois extrêmement lourdes, parfois de relax, avec des personnalités extrêmement variées. Donc, je rassure l'ensemble des personnes, et je sais que c'est un sujet sensible et central. Cette justice, elle est pas seulement contre, elle est aussi pour, elle est aussi avec, et elles seront de façon tout à fait indépendante et surtout impartiale à l'égard de tous. Mais est-ce que vous entendez malgré tout ces incompréhensions grandissantes de la part de beaucoup de justiciables ? Et bien sûr, les décisions, elles sont vues au pénal. Elles sont vues en termes de chiffres, elles sont vues en termes d'emprisonnement, et elles évoquent aussi pour certains une sorte de disproportion entre des intérêts, entre des combats, selon eux, qui sont menés pour parfois, on peut le comprendre, une égalité des droits, une avancée sociale. Je vous invite quand même à vous dire que la justice, elle n'est pas seulement pénale. Elle est aussi civile, elle est aussi commerciale, elle est économique. Nous rendons avec nos collègues des décisions pour sauver des entreprises. Nous rendons des décisions parfois pour éviter plus de mal qu'il n'en est fait. Mener des combats, oui, dans le respect de la loi. Et le juge, en lien avec bien entendu le procureur, est là pour s'assurer que la loi est bien respectée avec humanité. Et je le dis, la loi, elle est adaptée. Je rappelle qu'on est quand même très rarement proche des maximums de la loi. On est... Parfois, la peine prévoit 5 ans, 7 ans, 10 ans d'emprisonnement. Ce sont des peines maximales qui sont rarement mises en œuvre. Et donc, le juge humanise, c'est-à-dire qu'il prend en compte les aspérités humaines qui existent. Alors, pour terminer et pour conclure sur ce point, oui, nous entendons les interrogations, les inquiétudes, parfois la colère des uns et des autres, mais je le dis avec beaucoup de respect à l'égard de tous, mais aussi avec beaucoup de fermeté. Cette justice, elle n'est pas une justice de classe et elle n'a pas vocation à détruire, elle a vocation à entendre et à prendre les décisions qui nous paraissent, à nous tous, les décisions les plus adaptées. Alors on va revenir sur cette tribune, Marez Abbassi, qui a été publiée en début de semaine, avec, selon les signataires, une injonction d'aller toujours plus vite, de faire ce qu'on appelle du chiffre. Cette injonction, vous la constatez ici aussi en Guyane, pour les magistrats de Guyane ? Alors cette problématique, elle est abordée, d'abord je tiens à le dire, elle est abordée de façon tout à fait exceptionnelle et unique dans notre histoire. C'est peut-être la première fois... On peut parler de prise de parole historique. Tout à fait. On peut parler de prise de parole historique. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, il y a eu un fait dramatique cet été, le suicide d'une jeune magistrate qui était sortie de l'École nationale de la magistrature depuis peu et qui s'est trouvée confrontée à une réalité absolument terrible, qui est celle de la réalité judiciaire. Que les gens comprennent. Pour seulement Cayenne, l'année dernière,
en matière pénale, tout confondu, on est à plus de 4500 décisions rendues. En matière civile, on est à plus de 3000 décisions rendues. Rien qu'en matière familiale, le tiers, plus de 1000 décisions. Tout ça, ce sont des femmes et des hommes, ce sont des greffiers, des magistrats, des procureurs, ce sont des avocats, et je pense à eux aujourd'hui, qui se trouvent aussi confrontés à des difficultés. Alors oui, cette prise de parole, elle est historique parce qu'elle vient de la base, elle est historique parce que les avocats se sont mobilisés à notre côté, aux côtés des magistrats et des fonctionnaires. Et parce que c'est rare, on a peu l'habitude d'entendre finalement les magistrats prendre la parole sur ce genre de questions. Tout à fait. On dit souvent que l'armée est la grande muette. Permettez-moi de vous dire que la grande muette, c'est aussi la justice. Je ne parle pas d'un point de vue pénal, où le procureur de la République prend de façon tout à fait naturelle la parole pour commenter des affaires. Je vous parle de ce qui se passe derrière le rideau. Et derrière le rideau, voyez-vous, le spectacle qui se joue, c'est un spectacle parfois difficile, âpre, avec un manque de moyens criant, avec parfois des situations humaines difficiles. Le harcèlement, il ne se limite pas aux portes d'un tribunal. Il peut exister au sein d'un tribunal. Alors je ne dis pas que ce harcèlement est présent partout, je dis juste que le juge ou le procureur ou le greffier, tous ces personnels de justice sont confrontés à un accroissement de la demande en justice. On demande de plus en plus d'intervention du juge. On est face à une judiciarisation du litige, du contentieux. On veut le juge. Vous voyez, la médiation et tous ces modes alternatifs ont du mal parfois à prendre. On veut une décision du juge. À quel prix ? À quel prix ? Et la tribune, écrite et signée par plusieurs milliers de magistrats, par des fonctionnaires, et aujourd'hui rejointe par un tiers de la profession à peu près. Un tiers de la profession, qui a augmenté, parce qu'entre le 23 novembre et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore plus de personnes qui l'ont signé. C'est un cri d'alarme. Est-ce que nous assistons à une sorte de printemps judiciaire ? Est-ce que nous assistons à une prise de conscience collective ? La seule façon de le savoir, c'est la réaction aussi des politiques. Est-ce que le politique va prendre le relais ? Il y a actuellement les États généraux de la justice, vous alliez peut-être m'en dire un mot, qui a été lancé et qui est un mouvement qu'on peut parfaitement comprendre par le ministère de la Justice, qui consiste à demander aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. N'est-ce pas de la pommade sur une jambe de bois ? Est-ce que ces États généraux de la justice sont suffisants ? Et je rejoins la plupart des syndicats, les syndicats de la magistrature, qui s'interrogent, se posent des questions en disant le mal est beaucoup plus profond. Le mal, c'est un manque de considération. Ça veut dire quoi, un manque de considération, Maryse Abbassi ? Ça veut dire tout simplement que lorsque nous prenons des décisions, que nous sommes attaqués régulièrement par un certain nombre de personnes, parfois par des représentants politiques, on ne nous aide pas. On ne nous aide pas. Moi, mon quotidien, voyez-vous, Victor, c'est pas une décision rendue, c'est pas 10 ans d'emprisonnement ferme. Moi, mon quotidien, c'est une pension alimentaire à réviser. Moi, mon quotidien, c'est des tutelles majeures. C'est quelqu'un qui ne peut plus gérer son patrimoine. Moi, mon quotidien, c'est aussi une entreprise qui est en train de se casser la gueule. C'est ça le quotidien. On ne peut pas résumer une décision juridictionnelle à ça. La jeune magistrate qui s'est suicidée, elle ne faisait pas de pénal. Elle était dans ce qu'on appelait avant le juge d'instance. C'est le contentieux de proximité. Elle était face à des dizaines, des centaines de décisions où elle était seule. Donc il y a suite à ce point sur la considération, il y a ensuite un problème matériel. Il faut plus d'hommes, il faut plus de femmes. La Guyane, par exemple, est sous-dotée à tous les niveaux, matériellement, humainement. Vous savez, il y a encore quelques semaines, Victor, vous savez, on a atteint le triste record de 50% d'effectifs de greffe en moins. Nous avons fonctionné à moitié de greffe. Il y a quelques semaines seulement. Comment pouvez-vous faire fonctionner cette radio si vous étiez moitié moins ? Je vous pose la question. Et ce cri d'alarme doit donner lieu à une prise de conscience collective. Donc j'en appelle aussi aux auditeurs qu'ils comprennent que nous travaillons pour eux. Nous ne travaillons pas contre eux. Cette considération, elle vient aussi d'une considération populaire. Vous avez parlé de la question des états généraux de la justice. J'ai vu dans l'Hexagone qu'il y avait des réunions, des débats publics justement qui étaient ouverts à la population et à tous les justiciables pour qu'eux aussi se prononcent sur leur vision de la justice. Est-ce qu'on peut espérer qu'il se passe la même chose en Guyane ? Bien sûr. On peut tous espérer qu'il y ait une prise de conscience, encore une fois, collective, avec des interrogations qui sont posées. Mais voyez-vous, Victor, tout dépend des questions que vous posez. Si les questions sont orientées, si les questions vous amènent à réfléchir sur une réforme de la justice qui serait une réforme anglo-saxonne, où on aurait un système où finalement le plus pauvre serait là pour le coup bien moins défendu, où le plus riche, lui, s'en sortirait beaucoup plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
où chacun est égal devant la justice. Donc, il y a l'importance de la question qui est posée, mais attention que l'arbre ne cache pas la forêt. La forêt, elle est misérable aujourd'hui. La forêt est dépeuplée, la forêt est déracinée. Il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens, la considération de tous et des moyens qui doivent nous être donnés pour que cette justice fonctionne et pour que une jeune magistrate, demain, ne se retrouve pas face à la multiplication des contentieux à dire « est-ce que la seule solution, n'est-ce pas pour moi de disparaître ?» La réponse est non. Donc il faut aider cette justice. Est-ce qu'il peut aussi y avoir une perte de sens dans votre travail? On a beaucoup entendu en plein pic de l'épidémie de Covid-19 des personnels soignants dire que c'était trop, qu'ils n'y arrivaient pas, qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à s'occuper correctement de leurs patients. Est-ce que vous observez un tel phénomène finalement dans le monde de la justice? Trop de travail et la sensation de ne pas rendre une justice digne de ce nom. Alors moi je dois le dire Victor, hein, les juges, les procureurs, les greffiers sont extrêmement attachés à la justice. Moi, je ne vois autour de moi que des magistrats et des fonctionnaires qui sont mus par un seul sentiment, celui de rendre une bonne justice. Mais avec un chantage à la vocation, quelque part, du coup. Alors, en tous les cas, oui, alors je comprends ce que vous dites. Ce qui est vrai, c'est que cet attachement à rendre une justice s'accompagne d'interrogations. Vous avez raison. Et je reçois parfois des collègues qui se posent énormément de questions pour savoir est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que finalement, ce qu'ils croyaient pouvoir être fait et qui ne sera pas fait? Vraiment, très concrètement, quand vous avez des collègues qui sont obligés d'attendre une année pour réviser une pension alimentaire, il peut y avoir une forme de, parfois je dirais pas de relâchement, mais en tout cas une forme de désespérance sur ce qu'ils peuvent faire. Mais je vous assure que échevillé au corps de chacun l'envie de faire au mieux. Derrière ces conditions de travail dont on parle depuis tout à l'heure, il y a évidemment des justiciables qui attendent avec des délais, vous en avez déjà dit quelques mots, qui sont parfois considérables. Justice lente, complexe, laxiste, repliée sur elle-même, je n'ai pas cité tous les mots qui reviennent souvent dans la bouche des Français pour parler de la justice, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelque chose qui semble casser dans la confiance des justiciables à l'égard du système judiciaire, et peut-être encore plus en Guyane qu'ailleurs. Parce que nous manque de moyens et notre incapacité à pouvoir répondre aux besoins et aux demandes des uns et des autres n'est pas comprise. Tout ça n'est pas compris. Et c'est normal que ce ne soit pas compris. C'est un service public, la justice. Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir. Nous sommes là pour rendre des décisions et répondre aux besoins. Quand nous n'arrivons plus à répondre à ces besoins, la colère qui est en face, elle est légitime. Ce que dit cette tribune, c'est de dire nous n'avons plus la capacité de rendre une justice de qualité. Et donc nous rendons une justice qui est dégradé. Vous savez, Victor, j'ai dû prononcer le mot dégradé depuis un mois au moins à 5 reprises. À 5 reprises, j'ai dû dire les yeux dans les yeux à des collègues ou à des fonctionnaires, nous n'avons pas le choix, nous devrons rendre sur ces aspects-là une justice dégradée. Pourquoi? Parce que matériellement, on ne pouvait pas. Nous avons supprimé des audiences. Nous avons supprimé des audiences. Des gens sont arrivés le matin au Larivot à Cayenne pour être jugés. On leur a dit, on ne pourra pas prendre votre dossier aujourd'hui au correctionnel. Donc, oui, il y a des difficultés extrêmement importantes. J'en appelle à une prise de conscience collective et j'appelle aussi les uns et les autres à lire cette tribune pour mieux nous comprendre. Alors, ce qu'il faut dire, et on terminera d'ailleurs par là, vu qu'on avait commencé par là, les magistrats judiciaires, ils prennent rarement la parole publiquement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous reçoit ce matin. Une tribune comme celle-là, signée par autant de monde, c'est rare. Est-ce que vous êtes soumis, Mahrez Abbassi, à un devoir de réserve? Est-ce que vous pouvez tout dire dans le respect de la loi, évidemment? Est-ce que vous pouvez tout dire, ou bien comme certaines professions, je pense aux forces de l'ordre, aux militaires, votre parole, elle est encadrée, notamment par la hiérarchie? Alors oui, il existe un devoir de réserve, clairement. Ce devoir est encadré. Il est libéré pour que le procureur de la République, par exemple, prenne la parole sur les affaires pénales. S'agissant du président du tribunal judiciaire, alors je vous rassure, Victor, quand je marche dans les rues de Cayenne, place des Palmistes, personne ne m'arrête. Donc, on connaît le visage du procureur, on ne connaît pas le visage du président du tribunal judiciaire. Tout à fait. Alors, ils le verront peut-être grâce à votre photo que vous avez prise pour Radio Pays. Mais en tous les cas, ce devoir de réserve est fort. Il y a un changement qui est appelé de la part de tous les présidents des tribunaux judiciaires de France, qui consiste à dire donnons-nous un cadre pour pouvoir plus intervenir. Pas en matière pénale, c'est réservé au parquet, au procureur, nous respectons cela. Mais pour que nous puissions apparaître et être plus familiers à l'égard des uns et des autres. Alors ce devoir de réserve existe, mais ne nous empêche pas, comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs, de venir à votre rencontre. Mais il faudrait l'encadrer, développer et permettre peut-être au président et au premier président
d'être sur des domaines plus institutionnels, organisationnels, d'être plus présent, parce que dans un monde où tout va vite, et je crains fort que la tribune Victor soit oubliée dans quelques jours, et pour que la parole des uns et des autres, et que le suicide de cette jeune collègue ne soit pas tombé dans les oubliettes, il faut que nous prenions plus notre place dans le débat public. Très concrètement, et on terminera par là, ça veut dire par exemple que sur l'affaire d'hier, à l'annonce du délibéré, la présidente de la Cour d'appel aurait peut-être dû faire une déclaration pour expliquer cette décision. Alors, je ne peux pas parler à sa place. Non, bien sûr. Je dis juste que on peut comprendre que les citoyens auraient pu vouloir avoir quelques explications ou quelques éléments, même courts. En l'état actuel de notre législation et notre devoir de réserve nous oblige à être extrêmement attentifs et à faire très attention. Peut-être dans un avenir proche ou lointain, on nous permettra de nous exprimer beaucoup plus librement. Et je crois aussi pouvoir dire que la volonté de la Cour d'appel, c'est aussi d'apaiser, c'est d'éviter plus qu'il ne faut des difficultés. Voilà, donc à cette question, je réponds plutôt par l'avenir qui nous était réservé, et peut-être nous permettra-t-on de mieux nous exprimer et d'être mieux connus. Merci beaucoup Marez Abbassi d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes le président du tribunal judiciaire de Cayenne. Merci encore d'avoir été avec nous. Radio Pays.